Il peut donc passer, me contredire. Il dit, pasteur, moi je suis le gouverneur de la ville. Vous êtes très respecté. Vous êtes très suivi. Vous êtes très considéré. Beaucoup de gens vous suivent. Je suis le gouverneur, je vous le dis. Restez comme vous êtes. Un homme droit, un homme intègre. Ça a failli me faire pleurer. Parce que c'est ce que mon père me disait. On dit de toi que tu es pauvre, mais ne laisse pas les gens dire que tu es malhonnête, voleur, avec raison. Non, qu'ils le disent, mais que ce soit faux. Et les gens ont toujours tendance à vouloir jeter le propre sur moi. Mais c'est normal, le Seigneur a dit, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. Personne n'arrivera à prouver que Théodongo est un homme malhonnête. Je suis un homme honnête dans ce pays. Monsieur le Président, permettez-moi de vous dire, Monsieur le Président, qu'il y en a qui m'ont dit, mais vous allez à la Cour constitutionnelle, vous voulez légitimer la Cour constitutionnelle, parce qu'il aurait un intérêt donné. Je leur ai répondu, dans ce pays-ci, celui qui devait être le secrétaire, le premier secrétaire général du PPRD, c'est moi, à la demande de Joseph Kabila, j'ai refusé. Kabila m'a nommé ministre de l'Information. Nommé. J'ai refusé. J'ai expliqué pourquoi. Il m'a demandé de diriger son gouvernement pour aller à Gaborone. Kabila est vivant. Président de la République, aujourd'hui sénateur à vie. Il est vivant, donc il peut venir me contredire, ou ceux qui lui sont proches peuvent venir me contredire. Monsieur le Président Joseph Kabila a finalement décidé de me nommer gouverneur de la Banque centrale. Nommé. Son directeur de cabinet peut venir témoigner, c'était Bouchab à l'époque. Nommé. Mais il y a des gens qui ont convaincu l'autorité de retirer le décret au motif que je ne leur donnerai pas de l'argent pour les élections. Heureusement qu'ils ont retiré parce que j'aurais pu avoir des problèmes si j'avais exercé ces hautes fonctions-là. J'ai rencontré le président Tshisekedi. Il est vivant. Il m'a fait l'honneur de m'inviter quand il est devenu président de la République. Il m'a rendu visite chez moi à la maison. Parce que chez moi se réunissaient les candidats présidents de la République. Tshisekedi, Félix-Antoine Tshisekedi était candidat. Il a sollicité de me voir. Il est venu chez moi avec Kamere, Vijay, Kabound, François Mwamba. Ils sont venus chez moi. On a parlé. Et j'ai dit au président Tshisekedi, moi je ne peux pas retirer ma candidature pour vous. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai fait venir les photos où je suis avec son père. Et je lui ai dit, quand vous rentrerez, demandez à maman Marthe ce que votre père lui a dit à mon sujet. Parce que quand on a fait l'accord des cascades, maman Marthe m'a dit, au côté de son mari lui a dit, tu ne parles jamais à Théodore Ngoï comme ça. Il n'est pas comme les Congolais. Et le président, c'est que quand il m'a reçu, au moment des consultations, quand il est devenu président de la République, il m'a confirmé ça. Et il m'a demandé pourquoi tu ne veux pas travailler avec moi. Comprenez, monsieur le président? Et je lui ai dit, les conditions auxquelles moi je peux exercer une fonction. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Et je lui ai parlé de Jésus-Christ. À Joseph Kabila, je lui ai prêché longuement Jésus-Christ de Nazareth. Alors qu'il m'appelle pour me demander de travailler. Vous connaissez les Congolais qui vont, qu'on appelle pour exercer une fonction, qui commencent à prêcher à un chef de l'État. J'ai prêché au président de la République. Et un jour, je me suis plaint à lui, j'ai dit, Excellence, pourquoi on ne rétablit pas à la banque jusqu'à aujourd'hui? C'est mon droit. Voici ce que Joseph Kabila me dit. Monsieur le Président, croyez-moi, vous êtes un homme de Dieu. Ce que je vous dis là, c'est ça qui s'est passé. Le président Joseph Kabila était en face de moi, portant un jeans et un pullover blanc. Brusquement, son visage est devenu comme ouin. Il a levé son doigt. Il a dit, ne parle pas comme les Congolais. Tu n'es pas comme les Congolais. Tu as oublié la mission que Jésus t'a donnée sur la terre pour le Congo. Joseph Kabila est encore vivant. J'avais ma Bible. J'étais gêné parce que maintenant on me prêchait, alors que j'étais venu pour prêcher. Alors j'ai dit, Excellence, Monsieur le Président, vous êtes devenu prophète. Et voici ce qu'il me dit. Ce n'est pas ton Dieu qui bloque. Quand ton Dieu voudra, on va te rétablir dans tes droits à la banque. Oh. Mais comment le président de la République qui a le pouvoir d'appeler les gouverneurs et de donner des ordres, me dit c'est mon Dieu qui bloque? Et il avait raison. Parce que plus tard, une partie a été débloquée, mais une partie n'est pas encore débloquée jusqu'à ce jour. Et j'ose espérer que le président, j'ai demandé, j'ai fait des démarches pour que le président actuel me rétablisse dans mes droits. Non seulement à la banque,
mais aussi parce qu'on avait détruit ma propriété par l'État, mais aussi parce qu'on m'avait empêché de siéger comme député. Jusqu'à présent, j'attends que je sois rétabli dans ses droits. Et quand je serai rétabli dans ses droits, c'est beaucoup d'argent. Qu'on ne dise pas qu'on m'a acheté. C'est mon droit que je réclame depuis plusieurs années. Donc il faut que les gens retiennent ça. Et quand on me rétablira, ce n'est pas une faveur. C'est tout simplement le respect du droit. Alors, Monsieur le Président, le matériel de sécurisation. Alors, je disais que M. Ngobila m'a dit, par la suite, il dit, pasteur, je vous le dis, vous avez été élu dans la ville de Kinshasa. Après, il s'est ressaisi, mais il avait déjà dit ça. Il y avait des témoins. Alors, le comité de pilotage, ministre de l'Intérieur, délégué de la Commission électorale indépendante, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, ministre de la Justice, qui est présente ici, ministre de la Presse, ministre du Budget, ministre des Finances, ministre des Transports, ministre des Postes, vice-ministre de l'Intérieur, vice-ministre de l'Intégration, vice-ministre de la Défense, vice-ministre des Anciens Combattants, vice-ministre de la Sécurité et ordre public, délégué du vice-président de la République, délégué du vice-président de la République, en charge de différentes commissions. Ainsi de suite, le représentant du secrétaire général des Nations Unies, les délégués de l'Union européenne, le représentant résident du programme des Nations Unies. Tout ce monde-là, je me suis informé, le matériel en 2011, et ça c'est le président de la CENI en 2011 qui m'a fait un mot, me disant qu'il était caché à la MONUSCO. Donc, pour dire quoi? Pour dire que le matériel de la CENI est hautement sécurisé. Il n'y a que la CENI. Et la CENI, celle qui a donné ce matériel à ceux qu'elle accuse aujourd'hui d'être des voleurs. Qu'elle accuse sans preuve. Que c'est elles-mêmes qui ont trouvé ces machines. J'attends que Poulou le dise, parce qu'il a dit, dans quelques heures, je vais vous dire qui distribue les machines. Mais jusqu'à-là, il ne l'a pas encore fait. Mais c'est Ngobila a rassemblé les gens, il a dit, Soko Tomboli, Ngobila, Ogozoa Mukusa. Bon, Ozo c'est la Mukusango, et Zako Yanamte. Mais c'est que Mukusa et Gozala, qu'ils disent qui a fait quoi, parce qu'il est gouverneur de la ville, donc il sait ce qui s'est passé dans la ville et il préside le Conseil de sécurité. Monsieur le Président, puisque la CENI reconnaît qu'il y a eu, je crois, vol, hein, vol du matériel sensible, vol du matériel électoral, et que ce matériel a servi à l'élection de certaines personnes, comment vous, la Cour constitutionnelle, pourriez-vous dire ici, dans votre arrêt que vous allez prendre, que les résultats qui ont été publiés ne sont pas faux? Comment vous allez dire ça? Pourquoi? Parce que c'est un scrutin combiné. C'est un scrutin combiné. Donc tous ceux, et la majorité sont de l'USN, l'Union, attendez, bon, de l'Union pour la majorité du président. L'Union pour la nation, je crois. La majorité. Et il y a quelqu'un qui a fait le bilan, il a dit, je crois que c'est Onengango qui disait, la majorité c'est la majorité de l'IDPS, c'est ce qu'elle dit. Alors, comment la CENI va nous dire, oui, ces gens-là ont détenu des machines, ils ont procédé au vote, mais ils n'ont voté que pour eux-mêmes. Ils n'ont pas voté pour le président Tshisekedi. Comment? C'est un seul bulletin. Si un seul bulletin est nul pour fraude, mais tous les votes exprimés par ce bulletin sont nuls, sont faux. Comment peut-on nous dire aujourd'hui, qui peut nous dire aujourd'hui, qui, que la CENI vienne ici, devant Dieu, que la CENI vienne ici devant Dieu, dire que tous ces gens-là qui ont détenu les machines à voter n'ont voté que pour eux-mêmes. Ils n'ont pas voté pour un candidat président, en particulier pour le candidat président sortant Tshisekedi. Qu'on nous dise ça. Ils ont affiché des photos du président Tshisekedi avec eux. Et si on leur a donné les machines par les agents de la CENI, c'est pour qu'ils votent pour le numéro 20. Alors, devant